Sarah, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tu seras mal à l'aise quand tu les verras, mais ça va pas durer. Je l'étais aussi la première fois. Tiens, tu te sentiras mieux. Ça n'a aucun goût. Effet du stress. Laissez-nous une heure. Deux corps, dans deux pièces différentes. Quand les secours sont arrivés, la maison était complètement verrouillée de l'intérieur. Elle a été fouillée dans ses moindres recoins, mais l'arme est introuvable. Et non. Aucune chance, ce sont pas des suicides. Bon courage. Et souviens-toi, si tu te sens mal, n'hésite pas à t'isoler. Quelqu'un a pris du plaisir à commettre ce meurtre. Tu sors ça d'où? Elle a été énucléée avec précision. Le tueur s'est délecté de son geste. C'est dommage qu'une personne aussi douée ait choisi cette voie. Elle aurait sans doute pu être chirurgien. Plusieurs tueurs? Je crois pas, non. Je pense qu'on a affaire à un seul tueur. Où est le troisième corps? Pardon? Les victimes partageaient un secret lié au tueur. C'est pour ça qu'elles ont été mutilées à l'image des trois singes de la sagesse. En bas, nous avons Mizaru l'aveugle. Ici, c'est Iwazaru le muet. Où est le troisième? Kikazaru, celui qui n'entend pas. Attendez, vous le saviez. Fallait bien te laisser deviner certaines choses. Certaines choses. Vous m'avez caché un cadavre. Où est le problème? Tu sais qu'il existe maintenant. Vous me cachez autre chose? Et toi? Je pense que la taille des plaies correspond à l'ordre dans lequel les victimes ont été tuées. Tu vas pas un peu trop vite? Comment tu peux être sûr de ça? J'en suis pas sûre. Par contre, c'est clair qu'il a mis en scène cette tuerie. Il a laissé des indices, comme s'il voulait nous laisser une chance de suivre sa trace. Ou plutôt, comme s'il voulait qu'on comprenne qu'il n'a pas commis ces meurtres sans raison. Regardez mieux sa bouche. Une fois de plus, c'est du travail de chirurgien. Je pense que le nombre de fils n'est pas dû au hasard. 5 fils et 5 piles de dossiers. Le chiffre 5 apparaît dans un seul élément de l'enquête. Le mois dernier. Elle est partie pour un voyage professionnel, ça a duré 5 jours. Le voyage professionnel. C'est ce que représentent les piles de dossiers. Pendant ces 5 jours, il s'est produit un événement grave. Quelque chose que son mari aurait pu dénoncer. Mais il a préféré garder le silence, c'est pourquoi sa bouche a été cousue. Sa femme, elle n'était pas directement témoin de la scène. Elle était en voyage. Ce qui est sûr, c'est que le tueur estime que ça revient au même. Il considère qu'elle a fait l'aveugle. Et lui, il a été mis au courant de ce secret. Peut-être par le tueur lui-même. Il a entendu son discours, mais il ne l'a pas écouté. Il a même dû le traiter avec mépris. J'irai pas jusqu'à dire que tu m'impressionnes, mais... Bien. Par contre, dis-moi, tu parles d'un couple pour les victimes les plus âgées. Et lui,
crois pas que c'est leur gamin? Je comprends que ça ait pu vous échapper. Une chambre particulièrement bien rangée. 2 flacons de parfum sur cette commode, dans laquelle il y a sûrement des sous-vêtements féminins et Vogue Magazine. Nous ne sommes pas dans la chambre de ce jeune homme. Nous sommes dans celle d'une jeune femme qui devient d'office notre suspect numéro 1. Il est dans le lit conjugal. Elle a pris soin de le placer sur le côté. Ça fait aussi partie de la mise en scène. Je crois que ce qu'elle veut nous dire, c'est que cet homme partageait son lit avec une autre personne pendant l'absence de sa mère. Une tromperie? Si c'était le cas, la mère serait toujours en vie. J'en étais sûre. C'est le même parfum que j'ai senti sur le corps de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme qui vit dans cette chambre, son père a abusé d'elle. Le tueur est en réalité la victime. Attends, ce serait une vengeance pour inceste? Pourquoi elle l'a pas simplement dénoncé? Pourquoi elle a pas agi directement? C'était quoi son déclic? Elle avait pas forcément besoin d'un déclencheur particulier. Son copain, il l'a rejetée, il l'a rompue. Sa haine devenait plus grande, jusqu'à ce qu'un jour elle puisse plus la contenir. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme qui vit dans cette chambre, son père a abusé d'elle. Le tueur est en réalité la victime. Un viol. La prochaine fois, j'espère que tu me croiras sur parole. Bien joué. C'était sûr. Il ne manque plus que les armes. Il reste moins de 2 minutes. Envoyez le signal. Sarah? Les armes? Je sais que c'est éprouvant, mais t'y es presque. Faut que tu me dises quelles armes elle a utilisées, comment elles ont pu disparaître. Sarah, reste avec moi, tu sais pourquoi on est là. Il y a pas... Il n'y a pas quoi? Il y a plus d'armes, elles ont disparu. Sarah, c'est la réalité ici, reprends-toi. Il y a qu'une seule arme. À cause des différentes marques, on a cru qu'il y en avait plusieurs. On s'est trompé. C'est simplement... qu'elle prenait une forme différente après chaque meurtre. Sarah, tu crois qu'on paye pour jouer aux devinettes? Elle s'est servie de ça comme d'un moule dans lequel elle a versé de l'eau. Quand je l'ai, c'est devenu un couteau de glace. Il a fondu avant que les secours n'arrivent. Bien sûr. Quand je l'ai, c'est devenu un couteau de glace. Il a fondu avant que les secours n'arrivent. Bien sûr. C'est bon. Faites-la revenir. On a fini. Tentative de reconnexion. Reconnexion impossible. Qu'est-ce qui se passe? Reconnexion impossible. Essayez. Erreur. Il est largement en avance. Accès refusé. Je crois que c'est lui qui bloque l'accès. Il peut faire ça? Erreur. Reconnexion impossible. Erreur. Jumelage en cours. Interruption impossible. Puis qu'est-ce que tu fous, mon vieux? Bien. Cet endroit te rappelle rien?
observe mieux. Quelqu'un a pris du plaisir à commettre ce. Il a laissé des indices. Cet homme partageait son lit avec une autre personne. Son père a abusé d'elle. Son copain. Il l'a rejeté, il l'a rompu. Le tueur est en réalité la victime. On sait un peu trop sur cette affaire, n'est-ce pas? Même le meilleur profiler sera incapable de donner autant de détails en si peu de temps. Faites-la revenir. S'il reste bloqué, c'est son problème. C'est terminé, Sarah. Jumelage terminé. Sarah Santino. Vous êtes inculpée pour le triple homicide de vos parents et de votre ex-petite amie. Conformément à la loi VE 18925, vous avez été soumise à une simulation afin de lever le voile sur les zones sombres dans l'enquête. Au vu des nouveaux éléments apportés lors de cette dernière immersion, il est évident que les charges retenues contre vous seront reconsidérées. Vous n'avez pas prononcé le moindre mot depuis qu'on vous a retrouvé sur les lieux du crime. Ressentez-vous l'envie de vous exprimer? En attendant, nous allons vous reconduire à votre cellule provisoire. Encore un sans faute. C'est vraiment doué. Pensez à programmer le sens du goût. Elle a pas senti le goût du chocolat. Elle aurait pu se rendre compte que c'était pas réel. Affaire suivante.